Wesh les gars, on se retrouve. Non, c'est de l'autre côté, Gab. Pardon. Les gars, on se retrouve pour un nouveau concept qui s'appelle À la recherche de mes pépites musicales. Donc là, c'est le premier, et le premier, il est avec Drissi. Le concept, ça consiste à aller voir des gens que j'écoute qui sont pas très connus, mais qui sont très très bons, et moi je les aime bien. Là, le premier, c'est Drissi, et pourquoi c'est Drissi? Parce que c'est le premier petit artiste que j'ai écouté, que je me suis dit, c'est une dinguerie, genre il n'y a pas que les grands qui sont très forts, il y en a aussi beaucoup de petits qui sont cachés, faut les trouver et c'est très bien. Drissi c'est quoi? Drissi c'est ça, il a fait toutes ces musiques là qui sont incroyables. L'égérie qui veut toutes ces mecs, c'est ma là. J'ai pas du tout ce qu'elle a mâché là, la ho. J'aurais pas la money today, mais sinon t'es belle quand je saigne. J'ai cru qu'on habitué, après je les place. J'ai smoke le wood et ça pue dans les fils. Je plein dans le bac, j'en ai plein dans le bac. Je vais pull up, je parle dans le bail. Elle strip et elle fuck, elle danse et elle bad. Et je m'en pète 50 bandes de ta biche dans le pain. Et si je suis sur le coup, faut que tu back. Et si elle est, je mon robe de fait paquet check. Si je me les fais pour de vrai, y'aura pas paquet check. Je prends encore pour le bout qui veut paquet de. Allô, ouais, j'ai besoin de time. Toutes ces pétasses, elles ne pensent qu'à shine. Qual, pull up sur one, je reste qual. Mira Marbouk, mal fly, qual. Vire au rouge, faut je reste calme. Oh oui. Moi, je suis pas tendre. 4 big, c'est ridicule. Je me suis frustré. Moi, je suis pas tendre. 4 big, c'est ridicule. Souvent solo, je me dis qu'il me faut un valet personnel. Manque, fuck, monte fraîche sur le palais. La bitch vient de Silicon Valley. Et du coup, là on est à Bruxelles avec Stan. Stan, présente-toi. Coucou. Bah là, on rejoint Drissi. Ouais. On y est là. Là on va à son studio, là, il habite juste là. Non, c'est faux. C'est N'allez faux. pas devant chez lui, c'est pas là. C'est vraiment une pas maison là. aléatoire là. Donc vas-y, je te laisse te présenter à tes futurs auditeurs. Yo, moi c'est Drissi, né en 98, ou devrais-je dire 98, à Bruxelles. Je fais de la musique depuis mes 14 ans, j'en ai 24. On peut dire sur toi que t'as grandi à plein d'endroits différents. Tu peux un peu nous raconter genre comment s'est passée ton enfance et tout? En gros, je suis né à Bruxelles, et quand j'avais 2 ans, ouais, je suis parti vivre à Nice avec ma mère, pendant que mon père lui est resté sur Bruxelles. J'ai grandi à Nice du coup jusqu'à mes 14 ans. Et à mes 14 ans, en fait, j'étais un élève très perturbateur. Ce qui a fait que ma daronne elle voulait m'envoyer avec mon père et tout sur Bruxelles, là où je suis resté 1 an avec mon père. Après cette année à Bruxelles avec mon père, il a rencontré ma belle-mère qui était sur Barcelone et tout, t'as capté. On est allé sur Barcelone, je suis resté là-bas pendant 3-4 ans, genre le temps de devenir majeur. Et une fois que j'étais majeur, je suis retourné vivre à Nice. Et après encore, j'ai décidé de partir vraiment en mode tout seul, tu vois, pour vivre à Barcelone, mais vraiment en solo. Il s'est passé genre 1 an, là où j'ai essayé de faire mon beurre, mon truc et tout. Après ça, en fait, c'était Covid, du coup c'était grave la merde là-bas. Ouais. Et du coup, je suis reparti vivre à Bruxelles. Je me suis dit, vas-y, en vrai, autant si je veux construire un truc quali et tout, le construire là où je suis né, et puis après... On verra pour la suite. Ouais. Du coup, c'est un peu ce truc de voyager un peu contre mon gré jusqu'à présent, Ouais. tu vois. Genre, vas-y, je vais voir ce qui se passe, mais je suis pas non plus friand de ça, tu vois. Genre, Mais ça te plaît quand même Bruxelles? ouais, franchement, ouais, de ouf. Il y a des connects à faire, il y a des trucs à faire ici. De toute façon, dans le milieu artistique francophone, c'est grave ce truc de. Il y a soit Marseille, du coup, qui a son pôle d'artistes Ouais. et son style de développement aussi. T'as Paris, qui est la ville, the place to be un peu. Après, t'as Bruxelles, en fait. Ici, c'est un peu sous-estimé, tu vois, mais au final, c'est puissant. Genre, il y a des gros rappeurs et tout, il y a même des bons artistes et tout, ouais. En fait, faut aller chiner, tu vois, mais il y a des gros trucs qui se passent à BX. Ouais. C'est juste pas mis en avant, j'ai l'impression, ou pas assez, du moins. Et du coup, genre c'est vers après quel âge que t'as commencé à vraiment écrire, faire de la musique et aussi genre tout ce qui est composition? Alors, j'ai commencé à faire de la musique genre à mes 14 ans. Ouais. Parce que du coup, je voulais écrire des textes et tout. Quand ma mère m'a envoyé avec mon père, que j'étais en internat et tout, j'étais grave un peu seul, tu vois, genre j'étais dans ma solitude. Du coup, je me faisais des potes, mais c'était du vite fait un peu, tu vois. Forcément, après, il y a eu ce truc de l'envie de se mettre à rapper par rapport à... Déjà, il y avait des potes qui rappaient, et quand je les voyais rapper, j'étais en mode putain, c'est lourd, ça donne envie, tu vois. J'ai toujours écouté de la musique, du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de me dire qu'en vrai, je peux. Ma mère, elle écoutait des trucs en mode plus ouf, genre en mode... quand je dis ouf, c'est en mode... vas-y, moins commun aujourd'hui, tu vois, genre des trucs à l'ancienne et tout, mais qui vraiment ont une vraie patte, genre. Après, il y avait du coup mes frères et sœurs, tu vois, j'ai un grand frère et une grande sœur. Eux, ils te font écouter de la musique, ils écoutent de la musique, toi, t'es un peu... le petit qui est en mode, c'est trop bien, tu vois, genre t'écoutes avec eux et tout. Genre même mon daron par exemple, genre je sais que dans la voiture je lui fais beaucoup écouter, genre je t'ai fait écouter et tout, il aime bien. Allez. Ah ouais vraiment. Allez, chaud. Mais chaud, j'étais pas prêt. genre vraiment mon daron je lui fais écouter tellement de trucs. Il peut s'ambiancer sur du Frisk Corleone et tout. Genre vraiment ouais, chaud. C'est pour ça chaud le daron. Oui. Tu régales mon ref. Franchement, tu régales de ouf. Le daron c'est un test streamer. Ça tue.
Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué genre étant petit? En fait, il y a trop d'artistes. Ils m'ont grave tous marqué un peu à leur manière, tu vois, genre, et à leur moment de gloire un peu, tu vois. Il y a eu des artistes de ouf, même underground et tout, qui m'ont grave marqué. Souvent, ce qui m'a marqué, ouais, c'était, disons les classiques, voilà, les Michael Jackson, même les Beatles, gros, les Nirvana, des trucs comme ça. Quand j'étais minot, j'ai eu une période aussi là où j'écoutais genre trucs beaucoup plus hip-hop old school un peu, tu vois, genre truc en mode un groupe s'appelle Gang Starr, les Biggie, même les Jay-Z. J'ai un moment où je faisais qu'écouter du Jay-Z et tout, genre P. Diddy et tout, genre c'était un peu le boys band et tout, genre. Non, ça tue, genre j'ai trop d'inspi en fait de plein d'horizons différents, tu vois, et ils m'ont tous choqué à leur manière, tu vois. Le moment de la trappe, tu vois, avec Gucci Mane, Young Thug qui sont apparus par la suite et tout, genre ça m'a trop marqué, tu vois, genre cette era, tu vois. Et en français, bien sûr, il y a aussi tout ce qui était Booba, Lunatic, les trucs comme ça m'a marqué de ouf. Genre je suis un grand fan de... C'est un pilier, genre. Je suis un grand fan de Booba, moi. Les 1995, les Gizmo, l'entourage, les trucs en mode 75e session. Népal, mec. Népal, perd son âme. J'ai été vraiment influencé par plein de trucs, genre... Et même actuellement, je reste toujours influencé par... Et je suis marqué par vraiment des artistes de tout domaine, genre, Ok, ça c'est bien, ça. C'est élargi, genre. La culture, même. Ouais. Mais du coup, dernièrement, là, t'as sorti ton EP Fly Drizzy. Ouais. Et sur l'album, on peut voir une sorte d'inspiration pour les avions. Ouais. Genre, c'est... Pourquoi, genre? Moi, je joue aux petites voitures, tu vois. Ok. Et mon grand frère, lui, son truc, c'était les avions. Ok. Genre, les avions de chasse, les avions en général, tu vois, genre, c'était grave son truc. Déjà, ça, je kiffais. Ouais. Genre, ça m'a fait kiffer comme ça. Il y a eu tout ce truc de, forcément, quand t'es petit, tu vis dans ton illusion et tout, mais en réalité, il y a tout ce truc de mes origines déjà. Tout est lié à ça, genre au voyage. Ouais, j'ai toujours voyagé contre mon gré un peu. Ouais. J'ai pas vraiment eu ce truc de je veux aller là, je dois aller là et j'y vais. Et tu vois, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est plus en mode je vais là parce que là, je suis dans la merde là, tu vois. Il faut que je bouge, il faut que je rencontre des gens, il faut que je fasse du contact. Mais ouais, j'ai toujours voyagé contre mon gré. J'adore, tu vois. J'ai toujours adoré. En fait, ça fait kiffer, en fait, mine de rien. Ouais, mais par la cover et tout qui fait penser un peu les avions Air France, bleu rouge. Ouais, mais c'est ça en fait. Tu rentres dans le concept de ma propre compagnie aérienne un peu avec ce projet, tu vois. T'es en mode, je te fais voyager, mais tout ça en te racontant un peu mon histoire, tu vois. Genre, si tu veux en savoir un peu plus sur la tracklist du projet, je peux démarrer par le premier titre. En fait, c'est F6223, du coup, c'est un numéro de vol. Dans le deuxième son, en fait, c'est Losing Dreams, donc c'est un peu ce truc de je suis perdu entre deux vols et je sais plus trop à quoi penser. Et je remets en question beaucoup mes relations sociales, amoureuses, et enfin, je remets un peu toute ma life en question, tu vois. Ouais, j'en perds mes rêves en fait. Enfin, je le dis dans la première phrase du son, tu vois, à force de trop donner mon low-bas, j'en perds dans les lows. Et les lows, ils font que te traîner vers le low, donc le bas, tu donnes ton amour à des gens qui en valent pas la peine et tu te remets en question et tout. Le troisième son, c'est Economic Class Seatbelt, donc Economic Class, c'est un peu ce truc de classe économique sociale, mais aussi la classe dans l'avion. Et il y a ce truc qui revient de, forcément, je viens d'une famille quasi gros. Elle a quand même un sacré vécu en mode. C'est assez fou en fait, même de penser à ce qu'ils ont pu surmonter et tout, les obstacles, etc. Forcément de l'immigration, mais aussi de ce truc de faire son beurre ailleurs. Et Seatbelt, c'est ce truc de vas-y, ça c'est un peu le Drizzy en mode actuel, tu vois, de j'accroche ma ceinture et vas-y, je suis un peu ego trip, mais Economic Class Seatbelt. C'est une réalité, attache ta ceinture et ça part, tu vois. Après, il y a 29A qui est souvent la place que t'occupes quand tu prends un billet low cost. T'es toujours au fond de la classe et au fond de l'avion parce que t'as pris un billet seconde classe. Enfin, tu vois. Et même moi, depuis petit, je suis un peu ce bouc qui est tout le temps au fond de la classe en mode. Tu vois, c'est un peu une métaphore en mode. Il y a ce truc de. Sens. Ouais. Mais en vrai, j'aime beaucoup ça. Dans la musique en général, dans mes sons et tout, j'aime bien donner plusieurs sens à mes sons, genre même à ce que je dis en général, même si c'est des trucs. Tu vois, c'est soit ce que je vis, soit ce qui m'est arrivé, soit genre des trucs que j'aimerais vivre mais tu vois, c'est au final j'essaye de rester vrai dans ce que je dis, j'essaie pas de m'inventer une vie ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a Rivals, c'est du coup la destination où t'arrives, c'est un peu ce truc de tout le monde cherche à arriver quelque part dans la vie, tu vois, que ce soit dans la vie ou même arriver quelque part, à aller quelque part, tu vois, genre et c'est ce truc de t'arrives à ce moment-là, tu vois, t'arrives, tu t'es mangé tout le reste et tout le reste se caractérise un peu par tu t'es mangé tout ce que t'as vécu, les péripéties de la vie, les trucs qui t'arrivent, tu vois, t'en as bavé, maintenant t'es là, tu vois, on est là. C'est le moment présent un peu, tu vois. De ouf. Voilà, c'est un peu ça le projet, tu vois, c'est ma vie en 5 étapes.
Ouais, parce que du coup, moi je t'avais découvert à l'époque sur Twitter, sur des petits comptes qui partagent les nouvelles sorties de semaine. Moi en tout cas, la DA, j'ai accroché direct. Non, ça je t'avais dit. Et Ça régale. c'est pour ça, vraiment, juste bravo pour l'EP parce qu'il était super. Merci. Et pour l'instant, est-ce que t'es content des retours que t'as? Franchement, ouais. Ok. Ouais, de fou. Parce qu'en fait, il y a ce truc de. Tu sais, c'est un premier projet, enfin un premier EP, tu peux pas savoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand t'as déjà drop plein de trucs et tout, t'es en mode vas-y. Ouais, tu sais après où ça va aller. Ouais, j'ai tout fait pour que ça prenne une autre envergure. Je voulais que ça prenne une autre envergure. L'objectif pour moi, il a été atteint. Et il a été plus qu'atteint en fait, mais c'était pas voulu, tu vois. Mais je m'étais fixé un objectif atteignable quand même, tu vois. Fallait un peu bosser pour l'avoir cet objectif. Et au final, ouais, j'étais choqué. Franchement, en quelques mois, vas-y, je suis pas non plus pas Nelly Furtado et Timbaland, tu vois. Mais il y a eu un résultat. Le résultat, il est là. Moi, ça m'a plu. On part sur la suite. Ouais. Franchement, et du coup, justement, en parlant de la suite, tu prévois quoi pour après là? Déjà, de plus drop. J'ai pris beaucoup de retard sur mes projets dans le sens que Fly Drizzy, tu vois, il date. C'est fou de dire ça en tant qu'artiste, mais il date dans le sens, je l'ai fait il y a plus de 2 ans. J'ai pris tout ce temps pour bien penser, pour me remettre en question, mais remettre en question aussi mes choix artistiques, acquérir plus de connaissances pour pouvoir drop bien en fait un projet. Mais déjà sortir un projet, c'est quelque chose et franchement, c'est dur. Tu vois, c'est pas évident forcément de faire un projet cohérent, construit. Mais une fois que tu l'as, il faut le défendre. Et du coup, moi, j'ai fait de mon mieux pour mieux le défendre de mon mieux, tu vois. Et au final, là, ça fait 5 mois qu'il est sorti. Je suis super content. J'attends la suite. Vu que j'ai mis du temps, maintenant, il faut que j'enclenche, que je prenne moins de temps. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de prendre moins de temps. Là, j'ai drop un single depuis le projet, du coup. Prod by My Chab, qui vient tout droit de Montréal au Québec. D'ailleurs, shout out à Chab. Faut le spécifier, c'est un grand homme. Je peux pas dire que je suis très loin, tu vois, j'ai sorti qu'un projet au final, ça peut pas en dire plus sur moi. Dans le sens, avec un EP, ok, tu cernes un peu où est-ce qu'il va en venir dans son EP, mais tu cernes pas forcément toute l'ADA de tout l'artiste, tu vois, sur le grand tout, tu vois. Encore à donner, genre. Bien sûr, il y a des sons qui dorment dans le PC, tu vois, et c'est ça pour tout le monde, je pense, pour la plupart des artistes. Maintenant, vas-y, j'ai des projets stock sur l'ordi, j'ai un planning de sortie, je me dois de le respecter, je fais de mon mieux pour le respecter. Si, il y a un peu de retard, mais je fais de mon mieux pour le respecter. Franchement, le EP, je pense, c'est un des EP, pour l'instant, j'ai le plus écouté de 2023. Ah ouais? Ouais. Non, en vrai, je l'ai vraiment poncé. Sur 16 000, je pense qu'il y en a beaucoup à moi, vraiment. Tu rigoles. Voilà, tu rigoles. Après, auprès de mes potes, j'ai fait écouter ça, c'est incroyable et tout. Et je fais écouter et tout. Comme ça aussi, en plus, je vois aussi si ça peut plaire parce que toujours dans un groupe, t'as toujours des styles musicaux différents. Et là, en vrai, la plupart, ils ont kiffé. Je pense qu'il n'y en a même pas un qui n'a pas kiffé vraiment. C'est pour ça qu'on a regardé tes clips et tout. Même niveau clip, tu donnes vachement de contenu qui est cool. Je ne peux que remercier ceux qui prêtent attention et qui soutiennent. Mec, big up à toi, big up à vous, big up à tous ceux qui écoutent, big up à tous ceux qui diguent, big up à tous les diggers. Non, c'est lourd. Très impatient de voir ta suite. Aussi de près de fou. Je suis impatient de voir la suite également. Allez écouter son album. Je l'ai un peu dessiné, mais t'as capté. Fly Drizzy sur toutes les plateformes de streaming. Let's go. Ok, du coup maintenant on passe aux côtés du studio. Donc là on va voir vraiment son espace de travail, comment il fait, comment il s'organise, tout ça. Et il va même faire une petite prod. Ça peut être lourd. Genre t'as fait de la musique et tout quand t'étais petit ou pas? C'est genre en mode des instruments, piano, tout ça. En vrai j'ai toujours voulu en faire. En mode le seul truc qui m'a vraiment chauffé c'était la batterie. Et du coup j'en ai fait un peu, 2 ans, mais j'étais pas. Enfin j'ai pris des cours vite fait, tu vois, mais j'étais pas en mode acharné sur ça non plus, mais je kiffais en faire en fait. Du reste c'était cool. Ok, ouais, sinon. T'as appris tout ça après genre? Ouais voilà, après voilà. Je joue beaucoup avec mon oreille. Et en général, en fait au début je prodais avec, je faisais de la prod avec des gammes et tout, et au fur et à mesure en fait j'arrive à savoir plus ou moins ce que je veux, et quand ça sonne faux je le repère. Je capte. Genre, tu pars sur quel genre à peu près? T'as une idée genre? Là pour l'instant je construis la mélo, et une fois que j'ai bien construit la mélo et tout, je choisis mon instrument. Une fois que j'ai choisi mon instrument,
C'est là où je vois pour les drums la suite, tu vois. Après ça dépend, il y a plein de manières de prod. Moi perso c'est une manière avec laquelle je suis à l'aise, mais c'est pas non plus celle que j'utilise tout le temps, tu vois, mais en mode... Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Ça c'est quoi l'appli là? Omnisphère. Okay, I don't want to talk about it, Idris. We'll talk later. Ok, du coup là les boss, là on est le lendemain, après le studio on est allé dormir direct, on est rentré à l'Airbnb, très peu ouais, Airbnb quand même, c'est YouTube, non, c'est mes parents, et du coup là on retourne direct le voir, et il va nous emmener à un endroit qu'il aime bien manger, et on va manger des frites, la Belgique, donc c'est parti, on se fait direct avec lui, let's go. Du coup là on va manger, on va essayer d'amener à la maison Antoine, donc c'est des frites. Je pense que ça a l'air bon. Meilleure frite belge. On va se régaler. Je pense que c'est le number one. Hein. Number one. Soit le number one, soit le number two. Dans tous les cas, c'est une bonne frite. Ok. Et après une petite bière. On se pose, on mange. Ça va être carré. Très fin. Trop la dalle. Je vais me régaler. À force de trop donner mon love, j'en perds dans les lots, et les lots sont calés dans le lot. L'égérie qui veut toutes ces mecs, c'est ma là. Je sais pas du tout ce qu'elle a mâché là, la ho. J'aurais pas la money today, mais sinon t'es belle quand je saigne. Y'en a qui le font pas, mais essaye. J'ai pas de cœur, ma baby, j'ai fait mes rêves, ma bête. À force de trop donner mon love, j'en perds dans les lots, et les lots sont calés dans le lot. L'égérie qui veut toutes ces mecs, c'est ma là. Je sais pas du tout ce qu'elle a mâché là, la ho. J'aurais pas la money today. Du coup là on vient de finir de manger avec Drissi, c'était super, il est super gentil. Merci à lui d'avoir pris autant de temps pour nous. D'ailleurs si vous avez aimé ce concept et que vous voulez qu'on continue, dites-le en commentaire, lâchez des likes, abonnez-vous. Et voilà, on a déjà des noms en tête pour la suite, donc si vous aimez on peut que continuer. Merci Drissi, gros big up, merci Stan de m'avoir suivi. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre concept encore. Allô, faut que je chase le bec. Fuck ces bitches, non j'ai pas le temps pour elle. Dans mes DM y'a des G's et des baddies. Dans tes DM y'a ta daronne et Fabrice. Il a pris la grosse tête, il croit il est sombre devant nous, il est stress. J'ai fuck on a budget, après je vais les place. J'ai smoke le wood et ça pue dans les fils. Je plane dans le bac, j'en ai plein dans le bac. Je vais pull up, je parle dans le bail. Elle strip, elle fuck, elle danse et elle bad. Et je m'en pète 50 ans de ta biche dans le bain. Et si je suis sur le coup, faut que tu back et le ciel. Et je